Salut, on continue dans notre petite série. Quelle quantité de... Alors là, on va parler quelle quantité d'engrais. Alors, avant, pendant et après la plantation des tomates. On y va, c'est parti. Alors, un petit mot aussi pour les engrais. Donc là, vous pouvez les trouver en jardinerie. J'ai fait une petite playlist, on va dire, dans ma petite boutique Amazon, où là, je vous ai mis pas mal d'engrais, que vous pouvez les retrouver. Donc c'est des bonnes marques, il n'y a pas de souci. Et comme ça, vous pourrez faire votre choix aussi dedans. Et puis, bon voilà, vous faites votre petit choix là. Et l'avantage sur Amazon, c'est que vous les recevez rapidement. Ou alors vous les commandez pour l'année prochaine, mais comme vous voulez. Allez, c'est parti, on y va. Alors, l'apport d'engrais est crucial pour assurer une croissance optimale des tomates, qui sont des plantes gourmandes en nutriments. Donc ça, on en reparle à chaque fois. Tous les légumes fruits sont très gourmands. C'est pour ça que c'est important d'en mettre avant, pendant et après la plantation. Alors, pour garantir une récolte abondante et des fruits savoureux, il est important d'utiliser la bonne quantité d'engrais à chaque étape de leur culture, avant, pendant et après la plantation. Alors, premièrement, avant la plantation, préparation du sol avec de l'engrais. Avant de planter vos tomates, il est essentiel de préparer le sol avec un apport d'engrais pour que les nutriments soient bien intégrés dans la terre. Quantité, ça c'est important, 50 à 100 g d'engrais organique ou à engrais à libération lente par mètre carré de sol. Alors, il faut appliquer cet engrais environ 2 à 3 semaines avant la plantation. On va remonter un petit peu. Cela permet à l'engrais de commencer à se décomposer et à libérer progressivement ses nutriments dans le sol. Mélangez bien l'engrais à la terre sur une profondeur de 10 à 15 cm pour que les racines des jeunes plantes puissent en bénéficier dès lors leur mise en terre. Pourquoi est-ce important? L'engrais appliqué avant la plantation permet d'améliorer la fertilité générale du sol et assure un apport équilibré d'azote, de phosphore et de potassium, NPK, les nutriments essentiels pour les tomates. Cela favorise une bonne implantation des plants et une croissance initiale vigoureuse. Bon, alors, ce qui est important, on répète toujours le NPK, ça c'est important, vous regardez bien derrière votre boîte. Bien souvent, bon, vous n'êtes pas obligé d'acheter que pour les tomates, puisque ça va être la même chose pour les légumes, fruits, poivrons, aubergines, tout ça, voire même eux, ils ont besoin encore plus que les tomates. Donc bien souvent, vous allez trouver, vous regardez bien derrière votre boîte que vous allez acheter. On a fait la vidéo sur le compost, la vidéo sur le fumier. Si ces deux matières-là, vous ne pouvez pas les avoir, vous ne pouvez pas les faire. Bon, ce qui est dommage, surtout pour le compost, c'est plus facile que de trouver du fumier. Donc là, vous pouvez faire, allez, un apport des trois aussi, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire un peu de compost et puis un peu d'engrais. Si vous ne savez pas trop, vous me le direz dans les commentaires, comment faire pour intégrer l'ensemble des trois ou des deux, par exemple compost et engrais. Mais ce qui est important dans les boîtes que vous achetez, là je vous ai donné 50 à 100 grammes. Il faudra bien regarder derrière votre boîte. Ça va être marqué derrière votre boîte, c'est obligatoire. Parce qu'il y a des marques qui vont être plus fortes que d'autres. Donc des fois on va vous dire que 50 grammes, peut-être que 20 grammes aussi, peut-être que 200 grammes, peut-être, vous voyez, par rapport à l'engrais que vous allez acheter. Attention au premier prix, attention, ce genre de premier prix, c'est de la merde. C'est pas cher, c'est fait, on sait pas d'où, voilà. Acheter de la marque, c'est plus cher, c'est vrai, mais vous êtes sûr d'avoir de la qualité. Moi, voilà, c'est ce que je vous dis, c'est quand même mieux. C'est pour gagner 3 balles sur un paquet et puis pour pouvoir pas savoir ce que vous mettez sur vos tomates. Les tomates, vous allez en récupérer des quantités à entre 5 et 8 balles le kilo de tomates, parce que nos tomates à nous, ça vaut plus 8 balles le kilo que 3 balles de ce qu'on trouve dans les grandes surfaces. Donc automatiquement, vous faites le calcul. Bon, rien que déjà 1 kilo de tomates, vous récupérez votre engrais, mais l'engrais il va servir. Alors après, évidemment, si vous faites 300 pieds, là vous allez récupérer encore plus de tomates. Donc vous allez rentabiliser la boîte d'engrais que vous allez acheter sans problème. Donc, achetez de la marque, bien lire derrière, bien spécifier. Là, je vais vous donner des infos en général, mais derrière les boîtes, c'est le plus important. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, on continue. Alors, deuxièmement, au moment de la plantation, enrichir le trou de plantation. Lorsque vous plantez vos tomates, il est utile d'ajouter un peu d'engrais directement dans le trou de plantation pour stimuler la croissance des racines dès le début.
ça c'est pareil, c'est toujours dans le trou de plantation, si vous pouvez rajouter, alors ce qui est hyper simple avec de l'engrais en granulé, vous avez vu moi ce que j'utilise, c'est un engrais à granulé mais à libération lente, comme ça je suis tranquille pendant un certain temps. Hein, bien souvent les engrais à libération lente, les osmocotes, on vous dit 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, moi j'utilise du 16 mois par exemple pour mes plantes aromatiques, comme ça je suis tranquille, j'ai pas besoin de rajouter à chaque fois dedans, sauf si admettons, on voit que les plantes sont un petit peu jaunâtres, ils ont été un petit peu chamboulés. Là, on peut rajouter un petit peu d'engrais, mais en règle générale, il n'y en a pas besoin. Donc ça, c'est important aussi dans le trou de plantation. Toutes les plantations que vous allez faire, c'est toujours important d'en remettre un petit peu dedans parce que votre plante est stressée. Donc automatiquement, de lui donner tout de suite en dessous les racines, dans votre pot ou dans les racines nues. Bon, maintenant, on fait ça en micro-mode, tout ça. Donc ça, c'est important, surtout quand c'est des gros pots. Et bien tout de suite, hop, la plante va les manger tout de suite. Que si vous en mettez en surface, le temps que ça arrive à ses racines, c'est quand même assez profond quand même, que là, vous les mettez directement au fond. Donc attention, pas d'engrais direct, hein, on va en reparler, mais pas d'engrais direct au contact de vos racines blanches. Toujours mélangé à la terre, toujours. Alors moi, ce que je fais, je mets quoi que je mets au fond du trou, je remets une petite couche de terre ou de terreau et comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas de souci. Alors, quantité recommandée. Une poignée, environ 25 à 50 grammes d'engrais riches en phosphore, comme un engrais. Alors, 5, 10, 5 par trou de plantation. Alors, le 5, 10, 5, hein, on voit bien là le 5, 10, 5, NPK, toujours. Hein, vous regardez derrière, il va falloir un engrais spécifique pour légumes, fruits. Ça, c'est important. Donc, 25 à 50 grammes, vous regardez derrière. Hein. Si, admettons, on vous a dit tout à l'heure que c'était du 50 à 100 grammes, et puis qu'en fin de compte, il fallait mettre que du 50, prenez plutôt 25 que 50 grammes. Vous voyez? Donc ça, il faut faire attention. Mettez-en moins, c'est quand même mieux. Mettez-en toujours, hein, ça c'est important. Il ne faut pas en mettre de trop, ça ne sert à rien. Je dis toujours, ma petite phrase, c'est trop, ça ne sert à rien d'en mettre de trop. Le phosphore est particulièrement important à ce stade car il favorise le développement racinaire. Mélangez l'engrais avec la terre dans le fond du trou avant d'y planter vos tomates pour éviter tout contact direct avec les racines, ce qui pourrait provoquer des brûlures. Hein, donc là, on a mis dans l'engrais équilibré, NPK, azote, phosphore, machin. Là, on a attaqué le phosphore, hein, la deuxième lettre, hein, le N, P. Hein. Bien souvent, on va mettre de l'azote, on va mettre un petit coup d'azote pour stimuler, hein, pour donner un coup de punch. Là, on met du phosphore pour s'enraciner, tac, tac, tac. Et pourquoi, donc, on va remonter un petit peu. Pourquoi cette étape est essentielle? Le phosphore aide les jeunes plants de tomates à bien s'enraciner, assurant une meilleure absorption de l'eau et des nutriments tout le long de la saison de croissance. Cela permet également de donner un bon départ aux plantes. Bah oui, là ce qu'on demande à votre plante, voilà, vous l'avez stressée. Elle arrive de chez pas d'où, en plus, si, comme je vous avais dit la dernière fois, si elle vient de serre, des machins, des bidules, vous ne savez pas trop. Bon, bah vous la stressez, vous la mettez surtout si vous n'avez pas de serre ni rien. Les légumes fruits, ça a besoin quand même de chaleur, de moins de stress. Donc si vous la mettez tout de suite dehors, vous avez du vent froid et tout, là, elle ne va pas faire. Donc le plus vite elle fait ces petites racines, mieux c'est. Donc, un petit engrais avec un petit peu plus de phosphore, hein, ça c'est pas mal. Bon, vous voyez, le chiffre du milieu, NPK, donc le 5 c'est le NPK, donc le 10 plus important. Vous êtes un petit peu chimiste, hein. C'est pour ça que les fumiers, les composts, bon, eux, ils sont plus ou moins équilibrés. Et si vous voulez vraiment faire un engrais, bon, tout ça naturel, hein, bien sûr, avec des engrais naturels, si vous voulez vraiment faire comme, entre parenthèses, les industriels, bon, tac, vous jouez avec ça. Et ça, avec ça, si vous comprenez bien ça, là, c'est le top. Ce qui serait le top aussi, c'est le compost ou le fumier que vous avez. Il faudrait faire une analyse dessus pour voir un petit peu comment ils sont faits. Parce que, comme je vous ai dit, les différents fumiers avec du fumier de poule, tout ce qui est volaille, tout ça à plume, on va dire, ça c'est beaucoup plus fort, donc c'est plus azoté. Donc vous voyez, donc on pourrait le mettre au début. Fumier de vache et fumier de cheval, le cheval c'est le meilleur, hop, ça permet d'équilibrer. Mais de temps en temps, donner un petit coup de phosphore parce que vous plantez, là ça stimule les racines.
Ensuite, pendant la culture, fertilisation régulière. Alors, les tomates nécessitent des apports réguliers d'engrais pendant toute leur phase de croissance, surtout pendant la floraison et la fructification. À ce stade, elles ont des besoins en potassium. Donc là, on part sur la dernière lettre. Donc, pour la production de fruits. Alors, quantité recommandée, environ 50 g d'engrais à libération rapide, comme un engrais équilibré, 10-10-10, ou un engrais riche en potassium, comme 5-10-10, par plant, tous les 4 à 6 semaines. Vous voyez, c'est un peu, on joue à l'apprenti sorcier, mais vous voyez, donc vous ne voulez pas vous embêter, vous mettez du 10-10. Vous voulez vraiment continuer à faire votre petite phase comme vous avez fait en haut, donc comme un 5-10-10, par plant, tous les 5 à 6 semaines. Vous pouvez même un petit peu, si vous avez mis du phosphore avant, baisser un petit peu là, 5, 5 et 10 là, pour appliquer cet engrais en l'incorporant légèrement dans le sol autour de la base des plantes, sans toucher directement les tiges. Cela permet à l'engrais de se diffuser lentement dans le sol et d'alimenter les plantes en nutriments tout le long de la saison. Qualité de l'engrais, ça c'est hyper important parce que si vous commencez à jouer avec tout ça et le NPK puis vous achetez de la merde qui vaut pas cher en sac, vous savez même pas, c'est marqué engrais dessus, n'achetez pas ça, surtout si vous démarrez, il faut pas acheter ça. Si vous êtes sûr de la marque et tout, oui, mais voilà, dans les grandes surfaces, n'achetez pas les premiers prix, ça sert à rien, c'est de la merde. Appliquez cet engrais en incorporant donc légèrement tout le long de la base des plantes sont touchées directement les tiges, tout comme d'habitude. Cela permet à l'engrais de se diffuser lentement dans le sol et d'alimenter la plante en nutriments tout le long de la saison. Alors, pourquoi cette fertilisation régulière est-elle importante? Les tomates, notamment en période de fructification, consomment beaucoup de nutriments, en particulier le potassium qui favorise la qualité des fruits, leur goût et leur taille. Un apport régulier d'engrais garantit une production continue et de bons rendements. Alors, un apport régulier, attention, il faut y aller mollo quand même, faut pas en mettre tous les 5 minutes. Donc, apport complémentaire en milieu de saison. Vous voyez, on fait par étapes, bien regarder, allez revoir la vidéo au début si vous voulez, mais bien regarder par étape, ça c'est important. Ça sert à rien d'en mettre de trop, ça sert à rien. Apport complémentaire. Si vos tomates montrent des signes de carence, jaunissement de feuilles, ralentissement de la croissance ou des fruits de petite taille, vous pouvez envisager un apport complémentaire en cours de saison. Alors, vous voyez, cette année, on a eu pas mal de déboires. Donc, c'est vrai que si, comme je vous ai dit, c'est pour ça que je veux monter un espace communautaire de membres, si on était tous à se dire, hop, allez, tout ça, attention, le milieu arrive et tout, hop, là, on met un engrais spécifique pour ça, pour redonner du punch. C'est-à-dire que, là, on a mis nos engrais, comme d'habitude, nos petits machins, tout va bien, mais on sait qu'il va y avoir quelque chose, un stress supplémentaire aux plants. Alors là, on va parler des plantes à l'ensemble du potager, ou même des plantes et des fruits et autres. Et là, à ce moment-là, on va donner un coup de punch. On sait que, attention, dans cette région-là, ça ne va pas arriver. Quand ça arrive là, ça arrive chez nous. Tac, c'est à ce moment-là qu'on va mettre ce genre de petit coup de punch. Donc, environ 25 à 50 grammes d'engrais liquide dilués dans de l'eau d'arrosage selon les indications du fabricant une fois toutes les 2 semaines. Alors, ces engrais-là, on pourrait les faire nous-mêmes. Vous voyez, par exemple, tout ce qui va être les purins, des choses comme ça, vous voyez, pour redonner un petit coup de boost. Après, on pourrait, donc surtout fabricant, comme toujours, bien respecté par rapport à l'ensemble des engrais, par rapport aux fabricants, pardon. Donc 25 à 50 grammes, attention en haut, si vous avez mis 50 grammes dès le début au lieu de 100 grammes, hop, vous prenez la première case là, mais ça va être marqué, vous inquiétez pas, ça sera marqué. Donc les engrais liquides appliqués en complément des granulés ou des poudres agissent plus rapidement car ils sont directement absorbés par les racines. Il est également possible d'utiliser des engrais foliaires pour un apport rapide de nutriments à travers les feuilles. Alors, oui, parce que les engrais, vous voyez le foliaire. Alors, foliaire, ça veut dire feuille. On met sur les feuilles directement et ça absorbe tout de suite. Tac. Alors c'est pour ça que quand vous faites vous-même vos potions magiques de purin, attention, si vous n'êtes pas sûr, si vous êtes débutant, plutôt acheter dans les bouteilles. Comme ça, vous êtes sûr au début. Puis après, quand vous avez l'habitude, vous faites vous-même vos purins. Parce que le foliaire, c'est pour ça que des fois on vous dit attention de ne pas le mettre sur les feuilles directement parce que ça brûle. Mais là, il y a des engrais spécifiques, des industriels dans les grandes serres et tout. Eux, ils ont ces engrais-là, surtout quand, voilà, hop, attention, un stress, tac, hop, on met cet engrais-là directement dessus, et hop, c'est absorbé rapidement. C'est pour ça qu'on met en liquide tout de suite, ça va soit dans les racines tout de suite,
ou soit directement sur les feuilles qui vont absorber ça. Donc on met ça en fin de soirée, tac, toute la nuit, hop, ça a bu et tout. Puis hop, ça redonne tout de suite. On n'attend pas des fermentations, c'est-à-dire dessus, des choses qui vont fermenter tout doucement, qui vont rentrer dedans. Non, là, on met directement. Et c'est ce qu'on aurait dû faire. Et c'est ce qu'on aurait dû parler, de se dire au moment où bah, tous ceux dans certaines régions qui ont eu le milieu, attention les autres, ça va arriver. Hop, tout de suite on met ça. Et comme ça, les plantes, ils auraient été costauds. Et on aurait pu éviter la catastrophe. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Hein, j'ai mis mes petits engrais. Alors, c'est vrai que moi, j'avais mis ce qu'il faut. J'avais mis un petit coup d'insecte, d'un fongicide contre le mildiou, hein, de la bouillie bordelaise. J'en ai mis qu'une fois pour limiter et je m'en suis sorti, donc ça va quand même. Mais vous voyez, c'est ça le but du jeu, c'est d'alerter tout de suite et se dire bah, attention, toi tu as ça, bah, mets ça, mets ça, mets ça. Et c'est ça le but d'être membre de la communauté de Rodolphe, du jardin de Rodolphe, et puis on l'appellera peut-être autrement. Mais voilà, c'est ça le but du jeu, de vous donner tout de suite et surtout d'être pas déçu. Hein, je sais qu'il y en a pas mal qui sont déçus, ils ont dit cette année, bah, on a tout jeté, on a tout broyé et on était super déçus de ne pas manger des bonnes tomates. Alors, donc pourquoi un apport complémentaire peut être utile? Les besoins en nutriments des tomates varient en fonction de la météo, de la qualité du sol et des variétés cultivées. Un apport complémentaire permet de corriger rapidement une carence, surtout durant la phase de fructification où les tomates demandent une attention particulière. Donc, vous voyez, c'est important. La communication, le partage, tout ça, c'est hyper important. Allez, bah, tous ceux qui sont membres, bon, eux, ils ont la fiche complète de ce que je viens de vous dire là. Les autres, eh ben, vous notez toutes les grammages et tout. Respectez bien derrière les boîtes, ça c'est important. Et rien ne vous empêche. Là, on a parlé des trois. Hein. On a fait la quantité de compost, la quantité de fumier et la quantité d'engrais. Maintenant, rien ne vous empêche de jouer avec les trois. Ça, c'est au contraire. Par exemple, faites du fumier au début. Dans votre préparation, vous dites ça y est, j'ai mis mes fumiers un mois avant ou 2 mois avant, comme vous voulez. Là, c'est bon. Au moment de la plantation, bon, bah, au fond, soit je mets un petit engrais granulé, comme ça c'est plus facile, soit du terreau de fumier, soit du terreau de compost. Donc ça, c'est impeccable. Après, vous mettez vos composts sur vos pieds de tomates pour la saison, comme ça fait un paillage, ça améliore, alors ça c'est le top. Hein. Alors compost de fumier, compost normal, on va dire. Et puis après, bah, hop, un petit engrais liquide, foliaire, dessus aussi, tac, 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 quand on sait qu'on va avoir des soucis, et bien là c'est le top. Comme ça, hop, vous réagissez un petit peu. Alors le top des tops, bah, c'est d'éviter d'acheter tout ça, de faire vous-même vos engrais, mais attention, alors ça peut être une idée de vidéo, comment faire les engrais foliaires, hein, je pourrais le rajouter, c'est vrai que je pourrais faire, bah, je vais le faire. Comme ça on va trouver une petite vidéo là-dessus. Je le note, allez, vous voyez, je note, engrais foliaire, voilà, vidéo. Vous voyez, c'est comme ça que je cherche des petites idées, tout ça. Donc je vais noter et je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Comment on pourrait faire des engrais liquides, parce que l'engrais liquide, comme je vous expliquais, ou l'engrais foliaire, ça arrive tout de suite. Comme ça, hop, vous attendez pas 3 semaines avant que ça arrive sur votre plante. Allez, j'arrête de bavarder. Voilà, je vous ai motivé encore, j'espère, pour préparer. Hein. Tout ça, on prépare l'année prochaine. Hein. C'est pour l'année prochaine. C'est pour ça que je fais ça dans mon petit atelier. Bon, là, en ce moment, chez moi, le temps un peu bizarre. Il fait froid la nuit. Là, en ce moment, on a eu beaucoup de flotte, beaucoup d'humidité. Froid la nuit, là, ça va redescendre pas loin de 5-6 degrés, mais ressenti 3 degrés. Mais par contre, dans la journée, là, il y a du soleil. Donc, on va avoir 2-3 jours comme ça, puis après, ça repart à la flotte. Donc, bon, c'est comme ça. Allez, à la prochaine vidéo. Salut, merci.